Qu'est-ce que la Kabbale ? Méconnue du grand public, la Kabbale est restée de tout temps mystérieuse pour la conscience collective. Auprès du commun des mortels, elle est l'objet de multiples appréhensions, de critiques, expression d'une méfiance profonde qui fait penser à l'immense peur que suscite l'inconnu. En réalité, la Kabbale est la voie initiatique traditionnelle de l'Occident chrétien. Elle constitue le fondement même du christianisme. Toute la Bible est écrite à partir de la Kabbale, qui constitue la connaissance véhiculée par le peuple hébreu à travers le temps et l'espace. Cette tradition occidentale qu'est la Kabbale explique le fonctionnement de notre système solaire, lequel est basé sur des lois et des principes qui jusqu'ici ne sont connus que de quelques initiés. Aucune proposition de la Bible n'est écrite au hasard, et c'est à juste titre que celle-ci est considérée comme le plus grand des livres. D'autre part, à la lumière des éclaircissements qui précèdent, il apparaît que les vérités cachées de la Bible peuvent être révélées au moyen de la Kabbale. C'est en elle et en elle seule que nous retrouverons les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes scellées du grand mystère. La Kabbale, but et méthode. Celui qui cherche la véritable paix du cœur, la tranquillité d'esprit, doit étudier la Kabbale, car la tranquillité d'esprit est le résultat de la certitude. Et la paix du cœur vient de la patience et de la foi. Sans foi, la science conduit au doute. Sans la science, la foi mène à la superstition. Les deux réunis donnent la certitude. La connaissance doit éclairer la foi. Et la Kabbale est cette connaissance, cette science qui permet à l'homme de devenir un pilier de l'édifice divin. L'essentiel de la Kabbale est résumé dans ce qu'on appelle l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'un arbre de vie ? L'arbre de vie permet de comprendre le processus de la création, car Dieu, l'absolu, ne peut être défini ni compris par l'être humain. Il est à ce stade ce que nous appelons le néant, rien. Mais peut-on créer à partir de rien ? Notre entendement appelle rien ce que notre conscience ne peut appréhender. Pourtant, Dieu a conscience de lui-même. Il est l'expression vivante de la plénitude. Il est. Tous les mondes visibles et invisibles sont l'expression de sa manifestation. Et lorsqu'il se manifeste, il n'est plus ce qu'il est, car toute manifestation est une partie de lui. Mais imaginons que cet être qui est, cet absolu, ressente une volonté de se manifester. Si nous établissons 10 centres de manifestation entre l'absolu, le plus haut, le plus élevé, le plus subtil, l'insaisissable, jusqu'au plan physique, le plus bas, le matériel, nous formons ce que l'on appelle l'arbre de vie. Cet arbre de vie sera le schéma type, explicatif du développement de la vie sur le plan de la manifestation, mais aussi de l'évolution de l'homme lui-même et de toute activité humaine. Il est rationnellement impossible de donner une image de l'absolu. Néanmoins, schématisons-le par un point à partir duquel partent des flèches descendantes comme ceci. Ces flèches sont des radiations divines, issues du verbe primordial, qui représente la volonté de cristallisation dont nous avons parlé plus haut. Les radiations divines émises se cristallisent en une sphère correspondant à une fréquence vibratoire bien particulière, volonté. Car sans la volonté, rien ne peut être créé. Représentons la volonté par ce cercle marqué 1.
Cette volonté est indispensable à la naissance de toute action, à la mise à exécution de tout projet. Étant donné l'intensité de la charge vibratoire du centre ainsi formé, celui-ci ne pourra réaliser le projet divin qu'en se cristallisant davantage, c'est-à-dire en faisant baisser encore son taux vibratoire. Marquons 2 dans cette nouvelle sphère de vie et signalons au passage qu'il n'est pas facile de se cristalliser. En effet, pour baisser son taux vibratoire, se baisser en quelque sorte, afin d'aider les autres, il faut être capable d'exprimer un degré élevé d'amour pur. Après la sphère de la volonté, la deuxième sphère sera donc celle de l'amour en puissance, l'amour absolu. Avec ces deux sphères de vie, nous sommes dans un monde sans règles, où si elles existent, ces règles sont conformes au monde divin. Elles ne peuvent s'appliquer au monde inférieur à celui de Dieu, situé en dessous des vibrations divines. Cette deuxième sphère de vie devra à son tour baisser sa fréquence vibratoire pour s'adapter à des mondes plus matériels, devenir plus palpables, plus visibles et surtout tenir des imperfections humaines et garantir un certain ordre. Pour cela, elle devra se structurer, établir des lois. Naîtra alors une troisième sphère de vie que nous appellerons intelligence divine. Écrivons 3 dans cette sphère. Ces 3 sphères constituent le monde des émanations, ou monde de la manifestation purement divine, c'est-à-dire renfermant tout le potentiel des mondes situés en dessous. Elles correspondent à un principe extrêmement important dans le christianisme, celui de la Trinité que forment le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la volonté, le Fils est amour, c'est le Christ. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Ce monde des émanations est le monde de Dieu. La fréquence vibratoire y est très élevée et rares sont les êtres qui peuvent y résider. Lorsque cette troisième sphère de vie baisse encore son taux vibratoire, il se crée une autre sphère appelée paradis. C'est la sphère de l'abondance où résident tous les trésors au service du bien-être de l'humanité. Inscrivons 4 dans cette sphère et appelons-la bonté ou abondance. Dans ce monde de bonté créé par Dieu, existent de nombreux privilèges et sources de jouissance, de plaisirs qui, si l'on en abuse, risquent de détruire l'équilibre et la pureté du bien contenu dans cette sphère et annuler ses grâces. Aussi, faut-il arriver à y instaurer la loi de la sphère 3, restriction et sacrifice, qui permettra une certaine justice. Naît alors une 5e sphère de vie, appelons-la justice et marquons-la 5. C'est dans un monde de bonté où règne la justice que peut naître l'harmonie, 6e sphère, que nous marquerons 6. L'harmonie s'exprime par la beauté qui, de son côté, en est le reflet. Cependant, l'harmonie est première. L'harmonie de la 6e sphère permet donc tout naturellement la naissance de notre 7e sphère, nommée beauté ou victoire. Marquons 7 dans cette sphère. Arrivé dans la sphère 7, généralement appelée victoire, Dieu peut estimer que son désir de réalisation est presque achevé. Pour donner à cette beauté toute sa profondeur, toute sa grandeur, toute sa noblesse, il l'exigera conforme au principe de vérité, car n'est véritablement beau que celui qui repose sur le vrai, c'est-à-dire sur les réalités fondamentales. Naît donc notre 8e sphère de vie, la vérité, marquant 8
dans cette sphère. L'œuvre achevée, il reste à lui donner un fondement solide sur lequel il pourra s'appuyer pour rester en vie. La 9e sphère sera donc le fondement, que l'on appelle aussi la pureté. Sans la pureté, sans intention dégagée de toute impureté ou malveillance, aucune création, aucune action, aucun projet n'est digne de l'Éternel. Inscrivons donc 9 dans cette sphère. La 10e sphère vient alors finaliser l'œuvre en matérialisant le rêve divin. C'est le monde physique, matériel, tel que nous le connaissons. Il résulte de l'expression des énergies de tous ces centres et son équilibre dépend du respect de leurs principes respectifs. Ces centres de vie ainsi constitués sont appelés en hébreu Séphirot. Voici les noms en hébreu de chacune des sphères constituées. Keter, c'est la volonté. Chokma, c'est l'amour. Bina, c'est l'intelligence. Hesed, c'est la bonté. Gebura, c'est la justice. Tiferet, c'est l'harmonie. Netza, c'est la beauté. Chod, c'est la vérité. Yesod, c'est le fondement. Malkout, c'est l'action, le monde physique. Involution. Le trajet de l'involution va du monde de Dieu, Keter, à Malkout. Keter, Chokma, Bina, Hesed, Gebura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod, Malkout. Évolution. Pour aller vers Dieu, il faut suivre le sentier de l'évolution allant de Malkout à Keter. Malkout, Yesod, Hod, Netza, Tiferet, Gebura, Hesed, Bina, Chokma, Keter. Les sentiers de l'arbre de vie. Les séphirotes ainsi constitués peuvent être considérés comme des centres d'énergie potentielle. Pour transformer ces dernières en énergie cinétique, il faut établir entre les séphirotes ce qu'on appelle les sentiers, facilitant les transferts d'énergie. Ainsi, 22 sentiers relieront les séphirotes entre elles. Ce sont des sentiers d'échange énergétique ou voies de réalisation des expériences. Les séphirotes représentant les expériences elles-mêmes. Les sentiers sont activés par des forces représentées par des lettres hébraïques. Ainsi, en considérant les 10 séphirotes comme des sentiers et en ajoutant les 22 sentiers les reliant, nous avons au total 32 sentiers. 10 plus 22 égale 32, qui constituent les expériences que l'on doit réaliser dans la phase involutive et 32 autres pour les travaux évolutifs. Ce n'est qu'après avoir effectué ces travaux que l'on peut posséder le diplôme d'homme parfait. 32 plus 32 égale 64 et 6 plus 4 égale 10, ce qui revient à 1. Il existe donc 32 voies de la sagesse que nous devons parcourir 2 fois pour parvenir à la perfection. L'arbre de vie contient 3 colonnes ou piliers. Le pilier de la rigueur à gauche, le pilier de la miséricorde à droite et le pilier de l'équilibre au centre. Ce sont les 3 piliers sagesse, force, beauté. Il existe 4 plans de manifestation. Le monde des émanations contenant Keter, Chokma et Bina. Le monde de la création contenant Hesed, Gebura et Tiferet. Le monde de la formation contenant Netza, Hod et Yesod. Et le monde de l'action, Malkout. Les correspondances. Keter a pour attribut volonté.
sa couleur violet, son cœur d'ange séraphin, son ange prince Métatron. Chokma a pour attribut amour, providence, sa couleur orange, son cœur d'ange chérubin, son signe zodiacal tout le zodiaque, son ange prince Raziel, sa planète Uranus. Bina a pour attribut sagesse, sacrifice, intelligence, sa couleur gris-noir, son cœur d'ange les trônes, ses signes zodiacaux Capricorne, Verseau, son ange prince Saphiel, sa planète Saturne, son jour samedi. Hesed a pour attribut miséricorde, bonté, sa couleur bleue, son cœur d'ange domination, ses signes zodiacaux Sagittaire, Poisson, son ange prince Tzadkiel, sa planète Jupiter, son jour jeudi. Géboura a pour attribut justice, rectification, sa couleur rouge, son cœur d'ange les puissances, ses signes zodiacaux Bélier, Scorpion, son ange prince Kamaël, sa planète Mars, son jour mardi. Tiferet a pour attribut harmonie, santé, sa couleur or, son cœur d'ange les vertus, son signe zodiacal Lion, son ange prince Raphaël, sa planète Soleil, son jour dimanche. Netza a pour attribut beauté, sa couleur jaune or, son cœur d'ange les principautés, ses signes zodiacaux Balance, Taureau, son ange prince Raniel, sa planète Vénus, son jour vendredi. Chod a pour attribut vérité, communication, sa couleur marron, son cœur d'ange les archanges, ses signes zodiacaux Gémeaux, Vierge, son ange prince Michael, sa planète Mercure, son jour mercredi. Yesod a pour attribut fondement, purification, sa couleur le vert, son cœur d'ange les anges, son signe zodiacal Cancer, son ange prince Gabriel, sa planète la lune, son jour lundi. Malkout a pour attribut action, ses couleurs toutes les couleurs, son cœur d'ange les hommes, sa correspondance zodiacale l'ascendant, son ange prince Sandalphon, sa planète Terre. Les opérations de la Kabbale. Le tétagramme, le nom divin Yod, He, Vav, He, Yahvé, Jéhovah. Nous pouvons lire dans la Bible que Dieu, créateur des univers et protecteur du peuple spirituel, s'appelle Yod He Vav He, Yahvé Jéhovah. Ce nom est composé de 4 lettres hébraïques, le Yod, le He, le Vav et un deuxième He. En plus de la signification de chaque lettre à l'intérieur de l'alphabet sacré, elles représentent chacune une énergie active dans une période déterminée, autant en ce qui concerne la création des univers qu'en ce qui concerne notre vie et nos problèmes personnels. Le Yod représente la semence, la graine, la potentialité que doit posséder tout ce qui est porteur de quelque chose. Le Yod représente le Père, le germe de toute chose, l'impulsion fondamentale, la volonté, la semence humaine aussi. Le He représente la terre dans laquelle le Yod doit se manifester. C'est la période de formation interne, de gestation. Le He représente la mère, le moyen maternel où l'œuvre peut être réalisée, la fécondité. Le Vav représente le Fils, le résultat de l'action du Yod sur le He. C'est l'élément actif, celui qui recueille la potentialité du Yod et la transforme en acte. Le deuxième He est le résultat final de ce cycle d'activité. C'est le fruit que donne le Fils, dont l'activité modifie les conditions dans lesquelles se trouvaient les choses dans le stade Yod. Ce deuxième He devient donc automatiquement le Yod du nouveau cycle de création, lequel se développera à un niveau inférieur. De la même façon que les fruits contiennent les graines d'un arbre futur, le deuxième He contient les graines de nouvelles réalisations.
compréhension du nom de Dieu est fondamentale pour comprendre les mécanismes de la vie, les lois cosmiques. Yod-Hé-Vav-Hé constitue la clé de la Kabbale. Ce nom correspond à tous les niveaux de l'action et peut être appliqué à toutes les situations possibles. Dans l'arbre de vie kabbalistique, le nom de Dieu s'inscrit de la façon suivante. Keter est le Yod, Chokma est le Hé, Bina est le Vav, Hesed est le deuxième Hé. Étant donné que ce deuxième Hé devient le Yod d'un nouveau cycle dans la deuxième triade de Séphira, Hesed sera le Yod, Gebura sera le Hé, Tiferet le Vav et Netza le deuxième Hé. Dans la troisième triade de Séphira, Netza sera le Yod, Hod le Hé, Yesod le Vav et Malkout le deuxième Hé. Si nous considérons l'arbre de vie en bloc, nous aurons Keter, Chokma, Bina, son Yod, Hesed, Gebura, Tiferet, son Hé, Netza, Hod, Yesod, son Vav et Malkout est le deuxième Hé. Si nous considérons uniquement la colonne centrale, Keter sera le Yod, Tiferet le Hé, Yesod le Vav et Malkout le deuxième Hé. Dans la colonne de droite, Chokma étant le Hé primordial, Chesed sera le Vav et Netza le deuxième Hé. Dans la colonne de gauche, Bina étant le Vav primordial, Gebura sera le deuxième Hé. Donc, Gebura devient Yod et Hod sera le Hé. Keter qui est Yod est le régent du premier cycle de Séphira. Keter, Chokma, Bina, lesquels forment, en termes kabbalistiques, le monde des émanations. Chokma, qui est le Hé, est le régent du deuxième cycle de Séphira. Hesed, Gebura, Tiferet, connu kabbalistiquement comme monde des créations. Bina, qui est le Vav, est le régent du troisième cycle, formé par Netza, Hod, Yesod, connu kabbalistiquement comme monde des formations. Hesed, qui est le deuxième Hé, est le régent du monde de l'action ou des réalisations. Correspondance en couleur du nom divin. Yod, rouge, Hé, bleu, Vav, marron, deuxième Hé, noir. Dans le cycle des éléments, Yod est le feu, Hé est l'eau, Vav est l'air et le deuxième Hé est la terre. Dans le cycle zodiacal, les signes du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont des signes Yod. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont des signes Hé. Les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, sont des signes Vav. Les signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, sont des signes deuxième Hé. Mais de l'intérieur de chaque élément, dans les signes de feu, le Bélier sera le Yod, le Lion sera le Hé, le Sagittaire sera le Vav. Dans les signes d'eau, le Cancer sera le Yod, le Scorpion le Hé et les Poissons le Vav. Dans les signes d'air, la Balance sera le Yod, le Verseau le Hé et les Gémeaux le Vav. Dans les signes de la terre, le Capricorne sera le Yod, le Taureau le Hé et la Vierge le Vav. Nous obtenons ainsi signe Yod, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Signe Hé, Lion, Scorpion, Verseau et Taureau. Signe Vav, Sagittaire, Poisson, Gémeaux et Vierge. Dans le jeu de tarot et dans les arcanes mineures, les bâtons, les piques sont le Yod, les coupes, les cœurs sont le Hé, les épées, les carreaux sont le Vav et les derniers, les trèfles, sont le deuxième Hé. Dans les figures, les rois sont le Yod, les reines le Hé, les cavaliers sont le Vav et les valets sont le deuxième Hé. Nous aurons l'occasion de traiter ultérieurement
les arcanes majeurs. Dans la vie humaine, de 0 à 21 ans, période Yod. De 21 à 42 ans, période Ré. De 42 à 63 ans, période Vav. De 63 à 84 ans, période deuxième Ré. Dans le cycle annuel, printemps, Yod, été, Ré, automne, Vav, hiver, deuxième Ré. Dans le cycle mensuel, de la nouvelle lune au premier quartier, Yod. Du premier quartier à la pleine lune, Ré. De la pleine lune au dernier quartier, Vav. Du dernier quartier à la nouvelle lune, deuxième Ré. Dans le cycle quotidien, du lever du soleil à midi, Yod. De midi au coucher du soleil, Ré. Du coucher du soleil à minuit, Vav. De minuit au lever du soleil, deuxième Ré. N'importe quel cycle d'activité faisant l'objet d'une étude, n'importe quel projet, entreprise, jeu, circonstance que nous avons à vivre est soumis à l'action de ces 4 forces. Ainsi, en divisant par 4 sa durée, nous obtiendrons le temps régi par le Yod, le Ré, le Vav et le deuxième Ré. On pourrait développer ce sujet à l'infini, car Yod, Ré, Vav, Ré, le nom de Dieu, exprime la clé de la construction de tout dans le cosmos, dans les univers. Si nous tenons compte de ces 4 énergies divines dans notre façon d'agir, en respectant ces 4 temps, nos œuvres seront aussi solides que le monde. Ce que l'étudiant doit savoir. L'étudiant devra prendre conscience que le nom de Jéhovah, Yahvé, exprime la clé de la construction de l'univers. N'importe quel cycle d'activité, objet d'étude, n'importe quelle entreprise, jeu, période, laps de temps à vivre, à expérimenter, est soumis à l'action de ces 4 forces. Et c'est ainsi que, si nous divisions par 4 la durée d'une action, nous aurons les temps régis par le Yod, par le Ré, le Vav et le deuxième Ré. Nous approfondissons cette analyse dans d'autres textes. Ces notions sont fondamentales pour la compréhension des mécanismes de la vie et des lois du monde. L'étudiant doit en faire un sujet de méditation afin de les comprendre dans toutes leurs dimensions, puisqu'elles constituent la clé de toutes les sciences ésotériques et leurs correspondances sont actives à tous les niveaux de l'existence et peuvent être appliquées à n'importe quelle situation. Le commandement divin de ne point prononcer le nom de Dieu est celui dont la transgression a eu les plus funestes conséquences. Par cette transgression, les lois divines se sont prostituées. La morale est devenue un instrument de pouvoir et donc s'est relâchée avec le temps et la vie s'est rétrécie. L'homme a prononcé et prononce le nom de Dieu, faisant croire qu'il en a le monopole et sans tenir le moindre compte de l'interdiction céleste transcendante. On pourrait dire qu'il y a une prononciation pour s'arroger, une fois pour toutes, l'utilisation à volonté du nom de Dieu, pour parler en son nom. Le nom divin n'est vraiment pas à prononcer, mais à vivre, car il établit les principes et les lois du fonctionnement de l'univers matériel. Il est l'organe de la création. De lui dépend la réalisation de l'ultime destinée. Il est le facteur temps, car de sa corruption ou de son ennoblissement, l'être humain tisse sa destinée. Ces 4 lettres représentent les opérations de la mathématique de la vie. Les comprendre et agir en harmonie avec elles fait de l'être humain le porteur et le révélateur de la lumière divine.